Alors la technique pour réaliser ton pistol squat, en réalité, elle est très simple. Là, je te le fais dehors, donc je suis en chaussures, mais si jamais tu le fais chez toi ou en intérieur, je te recommande vraiment d'être pieds nus. Et même si tu es à l'aise de le faire dehors pieds nus, c'est encore mieux. Si tu es dehors, c'est pas grave, tu vas le faire en chaussures. Mais ton objectif, ça va être vraiment d'ancrer ton pied au sol, de l'agripper avec ton pied. Une fois que tu bascules sur la jambe de travail, tu vas vraiment mettre tout ton poids. Okay, cette jambe-là, tu n'es pas en équilibre si tu veux vraiment, tu bascules sur cette jambe-là, quitte à te pencher si tu en as besoin. Une fois que tu es là, ce que tu vas faire, c'est tout simplement, tu vas descendre en essayant le moins possible d'affaisser vers l'intérieur. Ça va être inévitable, hein, mais essaye d'avoir conscience de ça et peut-être de le redresser un peu jusqu'où tu peux. Hein. Mais il n'y a pas de problème, en tout cas, à ce que ça s'affaisse un peu à l'intérieur. C'est tout à fait normal. C'est parce que le pied, il va faire une légère supination, donc c'est normal. Donc tu vas être là, tu vas juste descendre. Tu vas essayer de t'asseoir sur ton talon, cette jambe-là, tu la relèves bien. L'idéal, c'est d'avoir vraiment tendu. Et ensuite, tu pousses pour remonter. En réalité, le schéma moteur de cet exercice-là, il est super simple. Tu as juste une flexion qui va se faire au niveau de la hanche, une flexion qui va se faire au niveau du genou, et du coup, rotation interne au niveau du genou, rotation interne au niveau de la hanche, rotation interne au niveau du genou, et ton pied, il va avoir tendance à s'affaisser à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on travaille sur la dorsiflexion de cheville, c'est pour ça qu'on travaille sur la rotation interne de la hanche qui va libérer naturellement de la flexion, et c'est pour ça qu'on travaille sur la rotation interne du genou qui va lui libérer de la flexion. Si jamais un pistol squat est trop compliqué pour toi, tu bascules en arrière, tu n'arrives pas à le réaliser, tu peux le faire sur cette variante-là. Donc là tu vois, je suis sur un support en hauteur, et comme ça ma jambe sur le côté là, elle ne va pas me déranger, et je vais pouvoir exprimer la flexion complète sur la jambe de travail. Donc ça, c'est un choix à faire dès le début du programme. Soit tu travailles sur ton pistol squat classique, et à ce moment-là, tu te limiteras aux amplitudes non douloureuses, donc peut-être que c'est ici, peut-être pas, peut-être que tu l'as complètement. Mais en fonction des douleurs que tu peux avoir, teste un peu les deux, et effectue le programme dans son entièreté avec la variante sélectionnée. Et tu pourras te retester après sur un pistol classique, au sol directement, en fonction des résultats que tu vas avoir. Donc pour résumer, si ton pistol squat, tu n'arrives pas à le faire au sol, ok, tu bloques assez haut, genre ici, ce qui va t'aider, ça va être l'isométrie positionnelle qu'on va faire dans le programme, mais c'est aussi le fait de le faire, du coup, en hauteur comme ça. Si jamais tu arrives à aller jusqu'en bas, mais tu sens que c'est un peu bancal, tu peux très bien aussi utiliser la variante en hauteur en utilisant après l'isométrie positionnelle que tu verras dans le programme au sol directement. Choisis la variante qui te fait le plus plaisir, sur laquelle tu te sens le moins restreint, et quoi qu'il arrive de toute façon, à la fin du programme, tu progresseras sur tes pistol squats au sol, il n'y a aucun souci avec ça. De toute façon, dans le programme, tu verras, il y a toujours une partie isométrie positionnelle, donc tu vas être au sol, et là tu vas arriver à l'endroit que tu peux atteindre, et il y aura toujours après la partie développement musculaire, donc en fonction de comment tu es à l'aise, tu sélectionnes soit la variante en hauteur, soit la variante au sol. C'est comme tu veux. Je ne te recommande pas spécialement de mettre une cale au niveau du talon, parce que ça, on va l'utiliser quoi qu'il arrive dans la programmation. En fait, ça va plus solliciter tes quadriceps, moins ta flexion de hanche, plus ta flexion de genou. Mais ça, je le mettrai dans le programme, et c'est moi qui vais jouer dessus, parce que tu vas solliciter des fibres différemment, et donc tu vas générer des adaptations différentes, et donc ça va t'aider à progresser. Mais cette cale-là, tu pourras la mettre, quelle que soit la variante que tu as choisie. Si tu es au sol, si tu es en hauteur, peu importe.